Eh bien, bonjour à toutes, à tous, à chacune et à chacun, et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Martine, pour ce tirage de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Je vous souhaite la bienvenue, si c'est la première fois que vous venez, et si c'est votre habitude, eh bien, encore plus la bienvenue, et chaleur et bénédiction sur vous, bien entendu. Alors, nous allons commencer par les petits anges, bien entendu, et aujourd'hui, nous avons l'ange du pardon. Alors, forgiveness, en anglais, ça veut dire pardon. Donc, ce petit ange en bleu, il est agenouillé de façon tout à fait naturelle, quelque part, devant cet ange qui est en orange. Alors, il y a une grande bienveillance. Vous savez, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... toi, tu as fait mal, moi, j'ai fait bien. Non, non, c'est simplement quelque chose de naturel. Voilà, je me pardonne et je te pardonne. Le pardon a déjà été évoqué dans les tirages précédents. Je pense que vous vous en souvenez. Et en fait, eh bien, il est toujours là, ce pardon. Hein. Voilà. Donc, il faut toujours le travailler, toujours l'accepter, toujours le vivre avec lui, quoi, en fait. Hein. Alors, c'est au quotidien, c'est tous les matins quand on se lève. Pas évident, il y a beaucoup de choses à faire le matin quand on se lève, je suis bien d'accord. Mais dans la journée, pensez-y, pardonnez, 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 petit à petit. C'est toute la vie. On se pardonne à soi, on pardonne à l'autre et on accepte aussi les pardons des autres. Hein. Ça, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Voilà, donc cette semaine, elle est placée sous l'angle du pardon. Alors, je vous invite bien entendu à creuser l'affaire du pardon par vos lectures, par vos recherches personnelles ou vos expériences, les consigner sur un petit cahier pour en faire votre miel. Hein. Voilà. Et nous verrons après qu'il y a d'autres mots pour cette semaine, bien entendu. En ce moment, il y a beaucoup de choses à faire hein, sur le plan personnel vraiment intérieur. Hein. Mais c'est une très belle carte emplie de bienveillance et d'amour, en fait. Hein. Le pardon, ça se fait avec amour. Alors, après, nous allons aborder le sujet de vos vies matérielles. Alors, comme vous le savez, je retourne les cartes quand j'enregistre, donc comme si vous étiez en face de moi. Voilà, donc voilà. Alors, c'est la vie matérielle pour le travail, pour les échanges professionnels, pour les projets hein, de vie professionnelle. Ah, il n'y a aucune figure cette semaine, aucune figure. Ouais, alors il y a toujours beaucoup de discussions, mais alors pour certaines personnes, ça va être un peu beaucoup d'agacement. Parce qu'en fait, beaucoup de choses sont en stand-by et sur pause, quoi, en fait. Hein, et ça vous agace prodigieusement pour certaines et certains d'entre vous. Parce que vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait, rempli tous les papiers, et puis ça n'avance pas. Alors, ça vous met en colère. Le 8 de pique, c'est vraiment la colère. Alors, vous voyez, on a le pardon ici et la colère là. Je vous laisse méditer la chose. Hein. Donc, évidemment, la colère, mauvaise conseillère, etc. Mais enfin, ça peut aussi permettre de libérer. Alors, si vous évitez de vous mettre en colère après quelqu'un dont vous attendez quelque chose, hein, duquel vous attendez quelque chose, parce que ça va pas être terrible. Et puis, ça risque de couper des liens, parce qu'on a quand même deux jolis carreaux à côté, là. Hein, donc, ça risque de couper des liens dont vous avez besoin. Donc, et dont vous aurez besoin longtemps. Donc, alors, ce qui me vient aussi, ce qui m'est dit là, c'est que aussi, ça peut concerner une association familiale. Alors, vous avez peut-être un projet de construire quelque chose avec des membres de votre famille. Ça peut être, par exemple, une société civile immobilière, si vous voulez acheter quelque chose en commun. Ça peut être un magasin ou une association quelconque pour faire un projet de travail. Et personne n'est d'accord en ce moment. Alors, laissez les choses, laissez. Il y a au moins une personne qui n'est pas d'accord dans l'affaire. Alors, laissez les choses. Allez faire un tour. Payez-vous un café avec un petit gâteau. Enfin, non, franchement, laissez tomber pour l'instant. Parce que cette semaine, ça ne va pas être la semaine pour ça. Donc, la fin janvier, elle est rude pour les affaires, hein, vraiment rude. Alors, il faut reprendre. Si vous voulez vraiment vous y reprendre, bah, faites-le. Mais je veux dire, reprenez tous les papiers depuis le début. Vous voyez, quelque chose. Puis regardez ce qui a coincé. Ça peut aussi avoir coincé à l'intérieur de vous. Donc, et vous vous en êtes pas rendu compte parce que vous étiez embarqué dans l'affaire, enthousiaste et tout. Puis paf, il y a quelque chose qui s'est cassé.
Alors, reprenez tout depuis le début. Hein. Et puis, pardonnez-vous ce que vous n'avez peut-être pas vu, pas fait, pas entendu, pas compris, ou pas voulu comprendre. Hein. Parce que c'est un gros travail alors, de base, ce que vous avez prévu, c'était pas mal du tout. Mais, il y a une chose terrible qui s'en est mêlée, c'est l'ego. Alors, l'ego, il est là aussi, c'est la colère, c'est l'ego, on fait pas ce que je veux, nanana. Eh ben, réfléchissez, moi je peux rien vous dire d'autre, mais si vous voulez que l'affaire qui n'est pas si mal engagée que ça aboutisse, balayez l'ego, parce que là c'est vraiment le plus mauvais conseiller que vous avez. Alors je vous parle de quelque chose de personnel, parce que ça n'a rien à voir avec l'entourage, ça n'a rien à voir avec ceux qui ont le pouvoir, les banquiers, etc., ceux qui peuvent vous aider, non, c'est vous, là, qui avez... qui êtes monté trop vite en puissance, en fait, hein, voilà. Donc, ralentissez. Bon, passez votre colère, organisez-vous, réécoutez ce que je viens de vous dire. Et puis, patience, remettez à plat les choses. Parce que vous avez quand même de la chance. Vous voyez, il y a quand même un petit 7 de cœur qui se pointe, là, pour vous dire, bon, quand vous aurez fait le ménage pour tout ça, il y a une part de chance qui va vous tomber dessus. Alors, tant mieux, elle est en cours, la chance. Hein. Elle est en cours par quelqu'un qui vous estime, que vous estimez, même plusieurs personnes, et qui se disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, il ou elle, hein. Mais pourquoi il ou elle a changé comme ça, mais n'importe quoi. Donc en fait, regardez aussi dans vos ancêtres, quand vos ancêtres ont voulu faire des affaires, pour certaines personnes, hein, je répète, vous le savez, si vous écoutez les tirages de mes confrères et consoeurs, ça ne concerne pas tout le monde, les tirages, hein. Mais en ce moment, vous êtes en train de refaire un travail qui a été fait par d'autres personnes avant vous dans votre arbre généalogique. Alors, vous êtes entouré de bienveillance par ces gens-là, de votre arbre généalogique, aussi par certaines personnes vivantes encore. Donc, en fait, c'est une initiation, ce que vous vivez là, hein, pour avancer là. Hein. Donc, bon, faut y aller quand même, mais il faut pas vous brûler les ailes non plus, hein. Mais je crois que pour certains, c'est peut-être déjà trop tard. Il y a peut-être quand même quelques petits bouts d'ailes qui sont brûlés. Mais ça fait rien. Il fallait en passer par là. Bon, vous pouvez pas faire l'économie. Mais maintenant que vous êtes prévenu, puisque par moi, vous êtes au courant, ben, ralentissez, faites attention. Écoutez ce que vous disent les médiums qui vous parlent. Hein, pour ceux que ça concerne. Parce que quand même, au bout, il y a le 10 de trèfle. Tout ça, ça s'aplanit. Tout ça, ça réussit. Et sur la durée. Hein, donc, pas de panique. Mais en ce moment, c'est la panique. Alors, on arrête la panique. Voilà. Parce qu'il y a une belle évolution. Très belle évolution. Alors, vous voyez, les petites cartes hein, où il n'y a pas de figure, elles sont des fois plus, plus explicites que quand il y a un roi de cœur, un roi de carreau, une dame de pique, etc. Ça bosse en profondeur, là, ces cartes-là. Hein. Ça racle. Et puis, ben, après, on voit le bout du tunnel et on accepte l'aide des autres et on accepte que les projets eh ben, ne sont pas toujours dans nos mains. Voilà. Alors, il y a du boulot, mais ça vaut le coup. Alors ensuite, on va parler d'amour, on va parler de sentiments, avec le magnifique jeu des rayons d'or dont je vous parle. En ce moment, c'est celui que j'utilise avec les autres, bien entendu. Pour l'instant, j'en ai d'autres, des tarots, mais les oracles. Mais c'est ceux-là que je dois utiliser. Alors bon, j'attends quand la période sera venue pour utiliser autre chose ou faire autrement. Eh bien, je le saurai et je vous en ferai part, bien entendu, et vous le verrez. Alors, c'est marrant parce que j'ai comme une hésitation à retourner ces cartes-là. Je vous le dis comme je le sens, parce que j'ai l'impression que ça va être du lourd. Oui, ça m'étonne pas. Bon. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez naturel. Et voilà. Oh ouais, c'est magnifique ça. Voilà, ouais. Et encore le feu. Et là, les deux qui vont ensemble. Et ben voilà. Bon. C'est marrant parce que quand je les ai tirées, je ne savais pas laquelle était la première. Mais évidemment, elles vont ensemble. Alors, c'est pas une avant l'autre. Enfin, on va voir. Beaucoup d'émotions quand je tire ces cartes-là, parce qu'en fait, voilà, vous avez acquis la certitude. Alors, bon, il était question dans les tirages précédents de rencontres, hein, je vous avais dit, peut-être dans le tirage du mois de janvier, il me semble, ou peut-être décembre, je ne me souviens plus, mais il était question de rencontres et de coups de foudre et de rencontrer la bonne personne. Ben, ça y est. Alors, ça y est, pour certains d'entre vous,
ça va le devenir, c'est en cours pour beaucoup d'entre vous. Hein. Il y a énormément de couples qui se forment, je vous l'avais déjà dit, je crois que c'est au mois de décembre. Beaucoup de couples se forment, alors de tous les âges, hein, des gens qui vont faire des enfants, ou qui en ont déjà, familles recomposées, des personnes plus âgées qui vont finir leur vie ensemble. Beaucoup de couples se forment. Hein. C'est comme si, enfin c'est pas comme si, c'est là-haut les guides, les maîtres qui nous gouvernent, en fait, enfin, qui sont là pour nous. Hein, on n'est pas soumis à eux, bien entendu. Hein, ils sont là en toute bienveillance. Eh bien, ils ont décidé qu'il fallait quand même qu'on soit heureux et que cette énergie d'amour et de bien, c'est la plus puissante fraternité, l'amour entre deux êtres. Hein. Il le faut pour reconstruire l'univers tel qu'il doit être. Voilà. Vous ferez de ce que je viens de vous dire ce que bon vous semble avec la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Hein. Ça, c'est une carte de soutien, c'est solide, quoi. Puis la deuxième, bah, c'est le destin. Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, hein, parce que là, voilà, ça va avec. Hein. Certitude, destin. On peut la lier avec l'animal, vous voyez, qui rejoint ce que je viens de vous dire, parce que, alors, curieusement, ça, ce que je vais vous dire, c'est plutôt au niveau mondial, enfin, mondial. Il va y avoir plus d'animaux quand même, parce que, évidemment, il y a eu énormément de catastrophes, des feux de forêt, tout ça, qui ont détruit des animaux, des races, des espèces, malheureusement. Mais d'autres sont en cours d'arrivée. Donc, observez, pour les personnes qui aiment beaucoup la nature, ou qui sont proches des oiseaux, des bêtes, des animaux sauvages, hein, même des insectes, ils vont se remultiplier vitesse grand V dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent. Hein. Alors ça aussi, c'est un symbole de bienveillance, d'amour, parce que, vous savez, c'est l'instinct, l'animalité, c'est l'instinct, mais c'est aussi la poursuite de l'espèce, la persévérance, l'instinct majeur de la vie, vous voyez. Et nous sommes des animaux avec les instincts majeurs de la vie. Donc, vous aurez, enfin, j'en suis certaine, avec la personne que vous venez de rencontrer, des discussions très profondes. Hein. Les personnes qui se rencontrent en ce moment vont avoir des échanges incroyables. Ils vont poser des bases de plein de choses, même si ce sont des personnes qui sont déjà, enfin, plutôt sur la fin de leur vie, etc., sachant que personne ne sait quand on va partir, bien entendu, mais il y aura des discussions qui vont marquer. Alors, qui vont marquer les deux personnes, mais aussi leur famille, leurs proches, vous voyez. On va aller à l'essentiel. On va plus s'encombrer des choses artificielles. Non, non, c'est fini, ça. Donc, l'animal, ici, c'est l'espoir. Vraiment, c'est l'espoir extraordinaire de la vie. C'est la vie. Alors, le destin, je ne me permets pas d'interpréter cette carte-là aujourd'hui, parce que, franchement, c'est écrit dessus. Hein. Voilà. Et là, on a le feu qu'on a déjà eu plusieurs fois. Cette carte magnifique, magique, remplie d'espoir, de beauté, de tout, quoi. Il y a tout dans cette carte-là. En plus, avec le tirage qui est là, franchement, bon, il n'y a plus qu'à, quoi. Hein. Il faut vraiment faire le travail que vous avez à faire, en amour, en amitié, célébrer ces amours-là, célébrer ces beautés. Hein, voilà. Beaucoup de célébrations. Alors, les unions qui vont se faire, là, ce ne sont pas forcément des unions devant monsieur le maire, hein, ou madame le maire, bien entendu. Mais ce sont des unions évidentes, quoi. Voilà, c'est comme ça. Hein, ni l'un ni l'autre ne se pose la question. Quel que soit votre genre, enfin, peu importe. Hein, vous rencontrez la bonne personne, on arrête là, quoi. Franchement, on continue avec cette personne-là. C'est fini, quoi. Les autres n'existent plus, si ce n'est pour des relations amicales, etc. Mais voilà, c'est la bonne personne, quoi. Et donc, on célèbre. On fait la fête, on est... Tout, bien sûr, en faisant bien attention à sa santé et tout ça. Mais on part en vacances, en week-end. Voilà.
C'est le bonheur, la liberté. Ben, c'est pas mal du tout, ça. Hein. Et qu'est-ce qui va avec ça? Eh bien, le déménagement et l'artifice. Vous voyez, le feu d'artifice dont je vous parle. Alors, l'artifice, c'est pas le feu d'artifice. Ça peut être le feu d'artifice. Mais l'artifice, il peut y avoir une part d'illusion. Alors, il faut bien en parler. Il faut bien se poser parce que quand on tombe amoureux, quand on rencontre quelqu'un, on est dans tous ces états. Mais je pense que le contexte de ce tirage fait que cet artifice, c'est l'essence de votre cœur, voyez. Donc en fait, votre cœur, il bat de bonheur. Il se répand de bonheur et ça se voit, ça pétille dans vos yeux. Voilà. Moi, je le sens comme ça, mais il y a quand même un petit bémol dans la carte de l'artifice. Hein. Étudiez bien la question quand même. Mettez bien à plat le maximum de choses avec la personne que vous venez de rencontrer. Hein, pour être bien sûr. Normalement, ça doit aller, mais un bémol. Et je pense que ce bémol peut venir aussi des souffrances que vous avez endurées, pour certaines et certains. Hein. Donc, vous êtes tout prêt à être heureux, mais, il y a un petit mais. Parfois un grand mais, voilà. Organisez-vous avec cet artifice-là. Mais laissez-vous aller aussi un peu quand même. Hein. Prenez le bon. Et il y en a du bon, là. Hein. Alors, le déménagement, bon, bah, c'est écrit dessus. Hein. Donc, généralement, quand on rencontre quelqu'un, on emménage avec la personne. Ça arrive souvent. Ou on habite très, très, très près l'un de l'autre pour se voir le plus possible. Où on s'organise pour se voir le plus possible. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très vivante. Elle est très... on dirait qu'il y a plein d'animaux. On a une espèce de crocodile, là. Des tas de symboles animaliers. Alors, qui rejoignent, pardon, ce que je vous disais sur la multiplication des animaux sur la Terre, de nouveau. Parce que vous savez, le monde animalier, il ne sait jamais les faire. Hein. Donc les animaux, ils construisent. Hein. Alors, un déménagement, ça veut dire on remet tout en question, on laisse derrière aussi plein de choses. Quand on fait un déménagement, généralement, on fait du ménage. On jette, on donne, on vend, quand on a le temps de vendre, quand ça va pas trop vite. On laisse sur le trottoir pour qu'il y en a d'autres qui s'en servent. Vous voyez, on laisse des choses derrière. Hein. Et on accueille le nouveau. Alors, ces deux cartes sont un peu des bémols aussi, parce que c'est un peu le passé, vous voyez. Le déménagement, on laisse du passé. L'artifice, ben, c'est les souffrances un peu du passé. Hein. Donc, il y a un peu de nostalgie là-dedans aussi. Bon, c'est normal, hein, tout ça, c'est normal, c'est humain, normal. Hein. Donc, faut pas vous en faire. Mais prenez le bonheur. Vraiment, le bonheur qui est là en ce moment, il n'a pas de prix. Alors, ensuite, on va s'occuper des messages de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui pour cette nouvelle semaine? Eh bien voilà, vous voyez, on a la carte de l'enfance qui s'appelle enfance. Je vais quand même les retourner parce que oui, elles sont toujours liées. Vous avez remarqué, je pense, si vous me suivez, elles sont toujours liées entre elles. Tous ces jeux sont liés entre eux. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Bah oui, voilà, c'est ça. Bon. Alors, on a la petite carte de l'enfance. Alors, je vous montre l'emballage du jeu parce que j'aime beaucoup. C'est le jeu des 152 mots. Hein, voilà. Alors, la carte de l'enfance, vous voyez, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire pour déménagement artifice. Bon, il va falloir sauter par-dessus toutes les épreuves que vous avez eues quand vous étiez, depuis votre âge adulte. Bon, évidemment, si vous en avez eu pendant votre enfance, mais ça fait rien, c'est quand même votre socle. Soyez comme un enfant, en fait, devant ce que vous accueillez de la vie en ce moment. Ouvrez vos yeux grands, tout est merveilleux. Enfin, avec des tas de bémols, bien entendu. On n'est pas au pays des bisounours, tout le monde le sait. Mais cette part d'enfance qu'il y a en vous, la part d'émerveillement, il faut la cultiver. Et vous voyez, votre âme, elle a besoin de cette part d'enfance, que vous réchauffiez cette part d'enfance en ce moment. Vraiment, c'est très important. Alors, l'image qui me vient, c'est, je vous vois, enfin, symboliquement, bien entendu, assis dans un canapé en train de lire un livre pour enfants.
Alors, je vois... c'est marrant parce que je vois un livre comme... c'est écrit Alice dessus. Alors, c'est pas Alice au Pays des Merveilles, mais c'est Alice quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a eu une série qui s'appelait comme ça dans le temps aussi, ou Pinocchio. Enfin, vous voyez, le genre d'écrit comme ça. Hein, voilà, vous lisez quelque chose qui vous plaît. C'est une image que j'ai là. Hein. Remettez-vous dans cette vibration-là. Votre âme, elle a besoin de cette vibration-là. Parce que votre âme, vous voyez, il y a deux cartes qui vont ensemble. La deuxième, c'est curiosité. Et la troisième, c'est nouveau. Parce qu'en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous faites un projet de vie professionnelle, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. Alors, vous avez éveillé votre curiosité parce que, quand même, créer un projet de vie avec, par exemple, professionnel, comme on a vu tout à l'heure, ou avec quelqu'un, il faut quand même en avoir envie. Il faut être curieux de savoir ce qui va se passer derrière. Alors, comme c'est une nouveauté, bon, bah, c'est nouveau, donc on a un peu de crainte. Mais l'âme, elle est forte. Votre âme, ça, ce sont des messages de votre âme. Hein. Donc, votre âme, elle est forte, votre âme. Hein. Les âmes sont très, très fortes en ce moment. Sont renforcées par tout ce qui se passe dans l'univers. On n'est pas seul. Hein. Donc, la curiosité et le nouveau, c'est vraiment les piliers de votre nouvelle vie. Vraiment. Ouvrez vos yeux comme quand vous étiez enfant. Les yeux de votre cœur, les yeux de votre... Même si vous en avez bavé beaucoup, beaucoup, toutes les souffrances possibles et inimaginables, malheureusement. Mais parce que ça va vous donner le mot qui s'appelle plaisir ici. Hein, plaisir, mais il est quand même accompagné du dernier qui est éphémère. Parce que bien sûr, nous sommes tous mortels. On n'aime pas quand on dit ça, mais c'est quand même vrai. On n'a pas le choix. Hein. Donc chaque plaisir est éphémère. Même chaque jour est éphémère. Chaque heure, chaque minute. On le sait. Donc profitons, engrangeons le maximum. Hein. Donc votre âme, elle vous dit que ce que vous vivez là, c'est éphémère, mais elle vous fait des tas de cadeaux. Et elle vous oblige aussi en ce moment à vous rendre compte que vous êtes unique. Hein, et que vous avez le droit d'avoir ces plaisirs, même s'ils sont éphémères. Parce que vous savez, l'éphémère, il y a beaucoup de philosophie là-dessous aussi, hein, éphémère. Je vous invite, on va pas épiloguer là-dessus pendant longtemps, c'est pas l'objet. Regardez ce que signifie le mot éphémère et surtout, regardez son étymologie. D'où il vient, ce mot? Qui l'a fait? Qui nous l'a transmis, ce mot-là? Pour certaines personnes, ça va faire « Ah oui, je m'en doutais ». Voilà. Vous allez voir. Ça va éclairer beaucoup de choses, ça va vous calmer, ça va vous apaiser. Hein, parce que ça peut être source d'angoisse, les choses éphémères. Mais non. Ce sont des choses de construction qui nous animent, qui sont nous, en fait. Hein. Voilà, on a encore un beau tirage aujourd'hui. Pas facile, je reconnais, sur le plan matériel. Et puis, sur le plan amoureux, c'est pas facile non plus parce que, nouvelle vie, c'est aussi parfois des choses un peu... C'est fort, hein. Donc, quand c'est fort, faut y aller, mais faut se reposer entre deux. Alors, les mots de la semaine qui m'ont été donnés, c'est réalisation et bienveillance. Puis, il y a une phrase aussi qui est venue. Soyez juste en ce que vous êtes, pluie de récompenses sur vous et vos familles. Merci, merci, merci. Voilà. Ça clôt le tirage de belle façon, formidable. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Rien du tout. Et bien voilà, donc je vous laisse vraiment profiter de ce tirage, méditer là-dessus. Il y a beaucoup de choses très très fortes à l'intérieur de vous à sortir. Et puis, je vais peut-être quand même... oui. Non, c'est pas la peine. Non. Voilà, le petit oracle des sœurs de lumière, c'est pas la peine pour aujourd'hui. Je l'avais sorti comme la semaine dernière, puis apparemment, non. Donc, vous voyez, je demande rien à l'avance, c'est au fur et à mesure, mais au cas où il y a eu besoin, mais il n'y a pas besoin aujourd'hui. Donc, peut-être dans la semaine, je vous en donnerai une carte, peut-être, je sais pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse tous et toutes très fort, et je vous remercie de m'avoir suivi, et likez, partagez, ça me ferait vraiment plaisir que ça se répande, ces messages. Merci beaucoup.
Bonne journée et bonne semaine. Au revoir.